ça va. Ouais. Très heureux de vous avoir. Ça sera peut-être après. Très heureux que vous soyez avec nous. Ben également. Voilà, c'est un plaisir. Mais oui, l'été, c'est super. Hein, on mange, on glande. Le temps passe sans qu'on n'en fasse rien. Durant 3-4 semaines, on a tous la vie qu'a Jacques Cheminade pendant les 5 ans qui séparent 2 campagnes présidentielles. Mais un terrien cet été ne s'est pas reposé. Son surnom, Jupiter. Son nom, Emmanuel Macron, le Rastignac du CAC 40 tendance centre mou. Lui, mais il s'est éclaté. Regardez, il a commencé par se faire élitreiller au-dessus de la mer, pendu comme une andouille chez le boucher. J'ai un ami qui un jour a fait une descente d'organes. Visuellement, c'était pareil. Ensuite, il s'est déguisé en sous-marinier avec des fringues à son nom, à cause de son âge. Comme ça, s'il s'était perdu, on aurait pu le ramener à ses parents. Il s'est aussi sapé en pilote de chasse lors d'une visite à l'armée de l'air. En fait, il s'habille comme les gens qu'il croise. Hein, si un jour on va au carnaval de Rio, on va le retrouver en haut d'un char avec des plumes. Enfin, à Marseille, il a enfilé un maillot de l'OM. Hein, de tenue locale, il y avait ça ou le gilet pare-balles. Enfin, il a un vrai sens du costume, quoi. S'il finit pas chez Michou en Dalida, mais ce sera un échec. Mais malgré tout, Macron, c'est la virilité, quoi. Son corps de chacal suinte la testostérone. Poutine, pour arriver au même résultat, a été obligé de poser torse-poil en se taquinant la dorade. L'an prochain, il sera assis en slip de cuir sur une baleine, quoi. Enfin, c'est le retour des mecs avec des sécrétions et des poils, comme François Fillon, apparu cet été avec une barbe. Alors, ce n'est pas sa barbe, hein, elle lui a été prêtée par un ami, hein, ainsi que son t-shirt et les arbres derrière. Alors, Manuel Valls, lui aussi, est en friche. Hein. La barbe est devenue l'apanage des losers. Plus on s'est planté politiquement, moins on se rase. C'est Benoît Hamon cet été qui a fait le Parfouras dans Fort Boyard. Alors Macron, cet été, a aussi voyagé. Il est allé au Luxembourg, le pays du brosouf. Hein, pour lui qui aime l'argent, c'est comme si Fillon, le barbu, s'installait en banlieue de Kandahar, chez les talibans. Puis il s'est rendu en Bulgarie, où, regardez, il est tombé dans les bras du président local. Même à la fin de Bodyguard, quand Whitney Houston sort de l'avion pour explorer la glotte de son garde du corps, c'était moins chaud. Non mais, chez les dirigeants, c'est la Macron-mania. Hein, pas étonnant qu'ils fassent des ordonnances parce que quand ils le voient, ils montent tous direct à 40 degrés. Mais les stars aussi l'adorent. Hein, il a rencontré Rihanna, qui a enfilé sur elle plus de tissus ce jour-là que depuis sa naissance. Et il a croisé Bono de U2, hein, qu'il a refilé à Bruno Le Maire. C'est terrible. Vous faites du rock en vous disant « je vais sniffer de la colle et tomber des groupiers excités » et 40 ans plus tard, vous vous farcissez Bruno Le Maire, le type le moins fun de la galaxie, capable de convertir Iggy Pop au smoothie kiwi framboise. Ça y est, le rock est mort. Alors Bono s'est ensuite jeté du toit, bien sûr, en hurlant « plus jamais ça ». Alors cet été, les macronistes étaient de sortie. Hein. Gérard Collomb a croisé un monsieur à qui il a dit bonjour et qui lui a répondu « Mais ta gueule, Gérard, c'est moi, Emmanuel, je suis déguisé. » Christophe Castaner, le beau gosse à l'allure de rugbyman sexy, s'est tenu comme un lover, regard de braise, demi-sourire qui sent le sexe et coude posé sur le canapé face à Audrey Crespo-Mara. Alors, vous faites ce que vous voulez, Thierry, mais moi, un mec qui se tient comme ça devant ma femme, mais je lui pète la tête. Hein, bon, par derrière, hein, parce qu'il est baraqué, certes, pendant son sommeil, mais je lui pète la tête. Benjamin Griveaux, jeune secrétaire d'État, a posé avec ses congénères des enfants. Alors, pour le distinguer, Griveaux, c'est celui qui fait jeune. D'ailleurs, quand il visite un stand de l'armée, regardez, on lui offre un petit camion. Puis, il est redirigé sur le magasin Jouet Club le plus proche. Mais cet été, les terriens dont on a le plus parlé, ce sont les Insoumis. Hein, le seul parti dans lequel on est mal si le matin on a oublié de mettre du déo. Alors, il y a Alexis Corbière, que quelqu'un dans l'équipe connaît bien. C'est moi, parce que ce matin, j'ai lu sa fiche Wikipédia. Corbière, qui, avec un tract, se fait un chapeau pour se protéger du soleil. Hein, c'est le MacGyver de la gauche dure. Vous le lâchez dans la jungle avec une banderole boycott Israël, plus 2 bâtons destinés à empaler Pierre Gattaz, il vous fait une pirogue. Alors, Corbière a aussi croisé Rafael Correa, un ex-président de l'Équateur, Venezuela-Équateur. Je veux dire, les Insoumis, c'est comme le Paris-Dakar, ils vont finir par se casser en Amérique latine. Ce sont les Insoumidos.
Un même Mélenchon à la casquette verte d'un révolutionnaire du Chiapas, un moitié tortilla, moitié camembert. C'est le sous-commandant Clacos. Alors... Oh là là. Les insoumis, nous dit-on, veulent partir à la conquête des cités. Hein, Raquel va peut-être se retrouver en bas des tours pour parler à des jeunes qui aiment le hip-hop. C'est Raquel Wesh, quoi. Et les insoumis ont ubérisé le Parti communiste. Hein. Le Parti communiste, ils sont plus qu'un. Hein. Pierre Laurent, le leader, qui fait cuire les merguez. Alors pour le distinguer, Pierre Laurent, c'est celui qu'on ne met pas dans du pain. Hein, par contre, si on le tripote, ça joue pareil. Ouais. Excellent. Les terriens de droite, eux, ont tenté de survivre cet été. À l'instar de Valérie Pécresse, qui a posé dans Le Point en train de pêcher. Alors, c'est Poutine sans les tétons. Hein, l'équivalent soft du lac en Sibérie. Puis, en mini-short dans une prairie, on aurait dit Heidi qui aurait pris un coup de vieux. Ensuite, elle a trait des chèvres avec son papy. Puis, au Festival Rock en Seine, eh bien, elle a croisé des rockeuses Destroy, hein, qui ne savent pas que ce genre musical mène à un rencard avec Bruno Le Maire. Sinon, elle se serait mise à la musette. Alors, le désarroi à droite est total, hein, à tel point que les types portent, regardez, des t-shirts « Sauvons la droite ». Ça, ou réunir l'équipe qui, en 85, a fait la chanson pour l'Éthiopie, je veux dire, c'est pareil. Un seul Laurent Wauquiez s'en sort, le beau gosse à la touffe argentée, qui, au milieu d'un rang de vigne, eh bien, est le seul à ne pas montrer ses raisins. Il a gravi le mont Mézinc. Hein, vous savez, c'est comme la roche de Solutré, mais sans Jack Lang, donc c'est mieux. Il a posé avec tous ses fans, hein, dans une pente à 70 degrés. Donc si celui en bas à droite était tombé, on les aurait tous retrouvés au fond du trou. Hein, mais le parti y est déjà, donc ça n'a pas d'importance. Cet été, enfin, Marine Le Pen a participé à un baby-foot humain. Hein, elle est devenue aussi crédible que Oscar Pistorius dans un magasin Bata. Alors elle a marqué, hein, les Qataris vont finir par nous l'acheter. Stéphane Le Foll, lui, a proposé de rebaptiser le PS les socialistes. Hein, sauf si les derniers s'en vont. Dans ce cas, ça s'appellera le socialiste, c'est-à-dire lui-même, voire ensemble vide, hein, s'il se barre aussi. Alors sinon, le député En Marche, Mjid El Guerrab, a agressé un adversaire politique, vous le savez, hein, à coups de casque de scooter. C'est la version hard de François Hollande. Hein, utiliser un mode de protection pour une agression, c'est comme d'étrangler quelqu'un avec une capote. Puis la rentrée est arrivée. Anne Hidalgo a rencontré à Paris les 3 profs qui ont pu arriver à l'heure en cours parce qu'ils avaient un vélo. Les autres sont bloqués dans les bouchons depuis 8 jours, certains morts de vieillesse dans leur voiture. Christophe Castaner, le lover, a croisé des enfants. Il a fait un tri pour voir lesquels étaient de lui. Quant à Macron, il est retourné à l'école, hein, qu'il a quitté il y a si peu de temps. Alors, il a un peu copié sur le petit Théo, mais il n'était déguisé ni en Pokémon, ni en chat. Eh oui, ouais, fini de s'éclater, l'été est derrière nous. C'était un été sur la Terre. Salut les terriens. Bravo! Ouais!